Bonjour et bienvenue chez Foodies Box. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble un dessert, une tartelette nordique très gourmande qui sera composée d'une crème au spéculoos, d'un sablé spéculoos et de pommes et poires confites assez gourmandes. Pour cette recette, nous allons donc avoir besoin d'une poire, de pommes, d'un citron jaune, de noix de pécan, de crème liquide 35% de matière grasse, de farine, d'œufs, de sucre mascovado ou du sucre roux, de beurre, de cannelle, de levure chimique, encore du beurre et de la cannelle, d'un mélange de fleurs séchées produit de la box, de pâte de spéculoos crunchy dans la box et d'un confit vanille, rhum et algues. Pour commencer cette recette, nous allons attaquer notre pâte sablée façon spéculoos. Donc on va attaquer comme si on faisait une pâte sablée. Pour cela, je vais utiliser du beurre, du sucre, de la farine, de l'œuf, de la cannelle et de la levure. Je vais prendre un bol. Je vais donc mettre mon beurre. Voilà, je vais commencer à le malaxer avec mes doigts propres. Il faut se laver les mains, l'hygiène est très importante. Hop, je vais ajouter mon sucre. Donc moi, c'est un sucre brun, donc c'est assez intéressant au niveau du goût parce que c'est un sucre 100% naturel et donc ça va bien parfumer notre spéculoos. Une fois mon beurre malaxé avec mon sucre, j'ajoute mon œuf et une lichette de lait. Donc là, je vais les insérer comme ceci. Voilà. Une fois plus ou moins ajouté, je vais insérer ma farine. Par-dessus, j'ajoute ma levure et ma cannelle. Hop. Et du bout des doigts, je vais malaxer encore délicatement pour former comme une pâte sablée. Une fois que notre pâte est plus ou moins mélangée, je vais donc la finir en la fraisant. Donc ça va me permettre de finir ma pâte, voilà, et d'insérer parfaitement tous les ingrédients. Donc pour cela, pour fraiser, on utilise la paume de la main et on va écraser comme ceci pour insérer tous les ingrédients pour qu'il y ait un mélange parfaitement homogène. Donc je rabats l'ensemble, hop, et je recommence. Une fois le mélange de pâte homogène obtenu, je forme donc une boule que j'écrase et je vais l'étaler entre deux papiers sulfus pour éviter que ça colle. Une fois la pâte étalée, je vais découper le papier qui ne me sert à rien pour pouvoir le mettre au four. C'est une petite astuce pour éviter que le papier s'envole ou se recolle comme ça sur le biscuit. Et je l'enfourne donc à 180 degrés, environ 10 minutes. Pour la suite de la recette, nous allons donc attaquer la deuxième préparation, la crème au spéculoos. Donc pour cela, je prends ma crème liquide 35%, toujours important d'avoir un taux élevé en matière grasse. Je vais, avec un batteur humain, monter ma crème. Au bout de 5 minutes de cuisson, je vais détailler mon biscuit. Hop. Hop. Et je remets au four. Après 5 minutes, dans ce four-là, on va le laisser environ 3 minutes. On va voir aussi à vue d'œil. Je vais prendre la pâte de spéculoos dans un autre bol. Je vais ajouter 3 bonnes cuillères à café. Hop. Voilà. Je vais ajouter de la crème fouettée dans le mélange. Je vais remuer délicatement.
je vais réaliser mon mélange final. Voilà, d'un geste régulier du bas vers le haut, j'insère délicatement à la maryse ma crème de spéculoos à la crème fouettée. Après 4 minutes de seconde cuisson, je retire donc mes sablés que je vais disposer sur une grille pour aérer, pour arrêter la cuisson. Hop. Et je vais retirer le papier sulfu. Pourquoi? Parce que si je le laisse, ça va nous faire de la condensation sur le papier et notre biscuit va être humidifié. Une fois notre crème préparée, je vais donc la mettre en poche. Vous pouvez utiliser la poche à douille de la Foodies Box du mois dernier. Et à l'aide de ma maryse, je vais donc la garnir. Et je vais la mettre au frais. Pour continuer la recette, je vais préparer mes fruits. Donc pour cela, j'utilise une pomme et une poire. Pourquoi? Parce qu'ils se marient très bien avec la cannelle contenue dans le spéculoos, tout ça. Donc ça va être très intéressant. Donc je vais utiliser mon Whey Water Foodies Box. Voilà. Alors quand on épluche une pomme, à quoi on pense tout de suite? Qu'elle va noircir. Donc je la dispose dans un bol d'eau froide et je n'oublie pas de couper un citron et de mettre un peu de jus avec le citron entier directement en fait dans l'eau. Ça va éviter que ça noircisse. Idem pour la poire. Une fois épluchées, je vais les découper plus ou moins épaisses, donc des tranches d'environ 0,5 cm. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après on va les cuire. Voilà. Idem pour la poire. Pour attaquer la cuisson des pommes et des poires, je vais donc réaliser un caramel à sec. Donc j'utilise un sucre, même vanillé. Donc je vais laisser en fait caraméliser à sec, sans rien rajouter dans une poêle chaude. Là. Très bien utiliser de la cassonade, du sucre normal aussi, ça marche très bien. Voilà, on commence à voir le caramel, le sucre qui commence à fondre et le caramel qui apparaît. Donc là, il est très noir, pourquoi? Parce que c'est de la vergeoise. Donc je vais casser le caramel avec un peu de citron et je vais disposer mes poires directement dedans, tout de suite. Et mes pommes. Voilà, donc on voit que ça commence à caraméliser. Et je vais ajouter quelques noix de beurre à la préparation. Donc ça va nous faire un petit caramel au beurre. Voilà, donc le beurre se mélange au caramel et va continuer à confire l'ensemble. Comme je suis gourmande de caramel au beurre salé, je décide d'ajouter une petite cuillère de la gelée rhum vanille et algues, et donc ça va être l'algue qui va nous saler l'ensemble et on va avoir une petite note vanillée et un peu de rhum dans notre préparation. Voilà, donc juste l'équivalent d'une bonne petite cuillère qui va se dissoudre et se mélanger au caramel. Il me reste un peu de caramel, je vais donc racler l'ensemble et finir de nourrir mes pommes et mes poires. Nous allons donc passer au dressage. Donc pour cela, je vais récupérer mon spéculoos. Je vais ajouter par-dessus mon rectangle où il y a encore la pomme et la poire et entre un peu de noix de pécan concassée. Donc je vais l'ajouter délicatement, le faire glisser sur mon spéculoos comme ceci. Hop, voilà. Je tasse bien. Une fois la crème mise au frais,
La crème en fait durcit. Donc si vous avez du mal à pocher, vous la laissez un peu dehors ou vous la réchauffez un tout petit peu avec les mains pour que le pochage soit plus fluide. Voilà, donc on fait un petit essai à côté. Donc ça me plaît bien et vous dressez comme vous le voulez. Voilà, et je vais rajouter pour la fraîcheur un peu de zeste de citron. Voilà, très finement. Et je vais rajouter quelques zestes et quelques pétales. Donc moi je vais utiliser quelques roses, hop, qui donnent tout de suite un côté très noble, et un peu de bleuet. Et on obtient donc une tartelette très gourmande avec un spéculoos, de la poire, de la pomme bien confite, un peu de croquant avec la noix de pécan et une crème au spéculoos. Ça c'est du foodies in the box.